Bienvenue dans le podcast à l'onde de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. On va tailler des oignons, tu nettoies ta planche nickel, tu enlèves les pommes de terre. Alors, on prend un couteau qui coupe. Ça va être pour les burgers. D'accord ? Okay. Ça fait pas pleurer un peu les oignons ? Ça fait pleurer les oignons. Hein. Et... Alors tu vois, très fin comme ça. Pourquoi faut que ce soit fin ? Pourquoi faut que ce soit très fin ? Bah, ça rentre... Non, c'est surtout parce qu'on les mange crus. Et un oignon très fin, ça se mange très bien cru. C'est une adresse bien cachée de Vannes, à 2 pas du port et tout près de l'entrée du conservatoire et des guichets du stade de la Rabine. Un restaurant façon bouillon où l'on peut savourer une entrée, un plat et un dessert pour 20 €. Ouvert depuis 2 ans, Flagrant Délice est surtout un restaurant pédagogique et solidaire porté par l'association Sauvegarde 56. En cuisine et en salle, des jeunes retrouvent un certain goût du travail. Sa vocation, ce n'est pas de les former au métier de la cuisine ou du service en salle, même si certains poursuivent dans ce domaine-là, mais oui, c'est plutôt une acquisition de compétences, d'appétence pour pouvoir aller vers le domaine qu'ils choisiront. Certains vont vers la coiffure, d'autres vont vers le monde animalier. Ils font leur choix. Chaque parcours est individualisé et chaque parcours dure 6 mois. Pour ce nouvel épisode d'À l'onde de Van Mag, nous avons testé et largement approuvé la formule déjeuner de ce bouillon vanneté et taillé une bavette avec Jean-Michel Guillot, directeur prévention et insertion à la Sauvegarde 56. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Stéphanie. Vous nous recevez dans une salle qui est très jolie, très élégante, très chaleureuse, avec des chaises en velours couleur safran, des rideaux ocre, des nappes bien blanches. Les tables sont dressées, tout est prêt pour le service de ce midi. Exactement, vous êtes dans la rotonde qui est la salle de restaurant, le Flagrant Délice. Restaurant qui fait partie d'un dispositif plus large, le dispositif dynamique d'insertion, qui est un dispositif de formation et d'insertion socio-professionnelle pour des jeunes de 16 à 18 ans. Nous sommes arrivés ici en mai 2022, janvier 2022 pour être très très précis, après quelques finitions de travaux, et nous avons ouvert le restaurant le 22 mai 2022. Cette salle, par contre, a subi, depuis notre arrivée en 2022, des travaux de réaménagement pour en donner un esprit, le bouillon vannetais, et ça s'est fait sur les vacances de février 2024, donc il y a quelques mois. Réaménagement complètement assuré par l'équipe de professionnels et par les jeunes qui sont accueillis ici. Ils ont voulu donner à ce lieu une identité propre, effectivement avec un nouveau code pour le restaurant, mais également un nouveau code vestimentaire. Chaque jeune est équipé aujourd'hui de la même manière, qu'il soit en cuisine ou en service en salle. Et donc là, combien de couverts ? Nous pouvons accueillir 25 à 30 personnes, 3 midis par semaine, les mardis, mercredis et jeudis midi. Quand la terrasse est ouverte, on peut aller jusqu'à 40 couverts. L'idée n'est jamais de mettre de la pression aux jeunes qu'on accompagne et nous faisons confiance à la clientèle très bienveillante à leur endroit. Flagrant Délice, c'est un restaurant sans enseigne parce que c'est un restaurant qui n'est pas comme les autres à Vannes. Expliquez-nous quelle est sa vocation réelle. Sa vocation, elle est de remobiliser des jeunes qui sont en décrochage scolaire depuis des années, qui, comme je le disais, ont entre 16 et 18 ans. L'idée est de les remobiliser vers des parcours de formation ou d'insertion socio-professionnelle. C'est un outil pédagogique au service de cette remobilisation. On travaille toujours sur le même triptyque, les savoirs, à travers les maths, à travers du français, à travers de l'histoire, des savoir-être qu'on acquiert bien évidemment quand on est en service en salle, à savoir accueillir le client, lui demander ce qu'il souhaite pour déjeuner. Les savoir-faire, on est aussi en cuisine, là effectivement on apprend à être très rigoureux sur les recettes qui sont proposées. On fait des mathématiques en cuisine, puisqu'effectivement, dès lors qu'on a une recette à élaborer, il faut pouvoir faire des proportions dans les aliments qu'il compose. Donc vraiment, on essaye d'articuler les 3 piliers de ce dispositif, qui sont l'atelier module professionnel, l'atelier cuisine et le restaurant, la salle de restaurant. Tout en composant avec des élèves qui peuvent être parfois difficiles à mobiliser.
Effectivement, ils ont connu, comme je disais, des décrochages scolaires depuis plusieurs années. Certains ont arrêté l'école depuis plus de 2 ans pour certains d'entre eux. Nous travaillons avec leurs difficultés, avec ce qu'ils sont, des retards, de l'absentéisme, mais ils sont souvent assez fiers de ce qu'on leur renvoie. Donc effectivement, c'est un outil qui assez rapidement les valorise aussi dans leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Mais l'équipe doit se montrer très persévérante pour les remobiliser, mais nous avons des belles réussites. Ce sont donc des jeunes qui cuisinent, qui assurent le service. Combien vous en accompagnez actuellement ? On accueille actuellement 10 jeunes en file active, à peu près à 3-4 jeunes en cuisine, 2-3 jeunes en service en salle, et d'autres sont aussi dans des situations de stage, puisque nous travaillons très étroitement avec le milieu de l'entreprise. Des jeunes qui tournent sur tous les postes, sauf si nous repérons chez certains d'entre eux des difficultés particulières à assurer un service en salle, qui les mettraient en difficulté. Nous faisons le choix de plutôt les mobiliser uniquement au niveau de la cuisine. Une cuisine qui est très très recherchée par les jeunes. Ils apprennent pour le restaurant, mais ils apprennent aussi pour chez eux. C'est aussi un lieu d'apprentissage de l'autonomie. Avec une équipe d'encadrants de pros. Avec une équipe d'encadrants de pros, 3 professionnels, un formateur en cuisine, issu du monde de la restauration, une formatrice en salle, également issue du milieu de la restauration, et une formatrice sur le module professionnel. 3 personnes professionnels de la Sauvegarde 56, effectivement, qui les accompagnent au quotidien. Qui a pris le fromage blanc? Ah. Merci. On a eu une dure journée. Table de 7, autre table de 7, c'est pas rien quand même, hein. C'est quand même beaucoup de boulot en fait à faire. Je m'appelle Mathieu et j'ai 17 ans. J'ai principalement été déscolarisé, j'ai resté à peu près plusieurs mois chez mes parents. J'ai trouvé une solution auquel je vais trouver un boulot. Et je me suis trouvé ici et j'adore ce boulot. Surtout au service. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler, discuter. On peut pas trop faire le clown, mais être en contact avec les gens. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience à Flagrant Délice ? Alors, ça m'a apporté beaucoup à m'organiser, être à l'écoute surtout, parler, la sociabilisation à peu près. Je dirais la sociabilisation et l'écoute à la personne. Ton stage va se terminer dans à peu près 2 mois. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Alors, j'ai déjà contacté des hôtels. Et normalement, je les ai contactés et plusieurs avaient dit non, quelques avaient dit oui. Et j'ai bien envie de devenir réceptionniste dans un hôtel. Je te laisse redresser la 11. Ah, on rapporte les autres couteaux. Je m'appelle Manon Servel et je suis formatrice en salle au dispositif 3D dans le restaurant Flagrant Délice. Alors on leur apprend pas forcément à bien servir en salle, déjà on leur demande d'y aller et des fois ils sont un peu réticents. Donc juste déjà le contact avec le client, pour certains c'est déjà énorme. On a eu des jeunes pour qui la difficulté déjà de prendre une commande, il a fallu des mois avant qu'ils osent y aller quoi. Donc après ceux qui ont une appétence, on va les nourrir plus, ils vont venir plus en salle et là je vais pouvoir travailler plus de technique. Mais pour certains, ça va juste être d'amener les plats, dire bonjour, dire bon appétit, dire ça vous a plu. C'est déjà très très bien. Après, s'ils ont envie d'apprendre plus, on leur apprend plus. C'est-à-dire porter 3 assiettes, déjà ça va être un petit objectif technique, débarrasser proprement avec plusieurs assiettes dans les mains, etc. quoi. Servir du vin, ça c'est aussi quelque chose où ils ont beaucoup de crainte parce qu'ils ne veulent pas faire de taches sur la nappe. Mais voilà, après, moi je vais au cas par cas avec ceux qui ont envie. Mathieu il est très à l'aise avec les gens et ça c'est super. En fait c'est ce qu'il nourrit lui, c'est ça, c'est d'être avec les gens, de discuter, de faire un peu le show. Après les gestes techniques sont difficiles pour lui, mais c'est pas grave en fait. Je lui demande de faire au mieux avec ce qu'il peut faire. Et puis de prendre ce qu'il a à apprendre ici en fait. Donc tous les compliments des gens, il y a des gens avec qui il parle en anglais, il adore ça et tout ça, ça lui apporte beaucoup quoi. Donc moi ça me va très bien, même si les gestes techniques sont pas parfaits. Ça passe même plus que bien, tout le monde l'adore. Il a toujours une petite blague à droite à gauche et les gens adorent ça. Et en même temps du coup il voit vraiment aussi le public avec lequel on travaille. C'est comme il ose parler, parce qu'il y a des jeunes qui s'enfuient de la salle. Lui il ose parler avec les clients, donc les gens ils adorent parce que il donne beaucoup en fait aux clients quoi. Donc ça c'est super.
Alors, un tartare, s'il vous plaît, et 2 carpaccio. Action, André. Le moulin à poivre, fleur de sel. Je t'ai tout mis en place. Ça marche? Et le cadaïf, tu prends une petite spatule et tu l'attrapes en échelle, un morceau par personne. Comme je t'ai dit hier, si tu fais les carpaccio, tu mets tes 2 assiettes. Tes 2 assiettes, tu mets les tomates dans les 2. Tu mets ton cadaïf dans les 2. Tu mets ta ciboulette dans les 2. Toi, tu enchaînes à la chaîne. À la chaîne. Et derrière, tu as un tartare de crevettes dans les bols. Tu sais. Moi, je suis Ludovic Allard. Je suis donc formateur ici au Flagrant Délice, dans la cuisine. Dernièrement, vous avez donné un esprit bouillon au restaurant. Qu'est-ce que c'est un bouillon? Alors un bouillon, c'est un restaurant ouvrier de centre-ville, on va dire, hein, avec des petits prix, avec des entrées à 3 euros, entre 3 et 4 euros, des plats entre 9 et 11 euros, et des desserts entre 3 et 4 euros aussi. Donc une personne qui vient ici peut manger simplement une entrée, peut manger 2 entrées, peut manger un dessert ou juste un plat, quoi. Chacun, c'est pour tout budget en fait. Des recettes classiques, parfois on s'égare un petit peu du classique, on va un peu plus chercher autre chose avec des recettes à base de sauces d'autres mondes, de chimichurri, de sauces comme ça. Et les produits, on essaye de travailler des produits le maximum local. Les légumes, on les travaille avec Rebond, donc qui est un maraîchage de réinsertion à Sarzeau, où ils ont vraiment des super produits, quoi. On est allé visiter plusieurs fois, on est allé faire un petit peu de maraîchage avec eux. Et là, en ce moment, on travaille la tomate ananas, le concombre, tout ce qui est les herbes, la menthe, la coriandre, les belles herbes fraîches. Dans l'ensemble, ils travaillent bien. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est pas forcément des difficultés parce qu'on est avertis. C'est des jeunes qui n'ont jamais fait ça réellement. Donc voilà, c'est une difficulté de rigueur pour commencer. Et puis après, ça suit, théoriquement, ça suit, quoi. Les 2 premières semaines sont plus compliquées, et puis après, quand ils m'ont compris, on y arrive. Je suis assez fier quand les jeunes ont fini leur parcours et qu'ils partent dans la cuisine, même s'ils ne partent pas dans la cuisine, mais encore plus quand ils partent faire de la cuisine alors qu'ils n'étaient pas du tout branchés cuisine. Et puis la satisfaction où voilà, on a passé un moment ensemble, on a construit quelque chose, et puis de toute façon, c'est que bénéfique pour eux de venir passer 6 mois avec nous. Voilà. Moulin à poivre, huile d'olive. Petit bol noir, s'il te plaît. Allez. Alors on enlève à la 12. C'est quoi Tartare et carpaccio? Ouais, carpaccio de tomate et des Jean-Michel, l'envie, c'est aussi que le restaurant Flagrant Délice soit un lieu de rencontre qui favorise la mixité et les découvertes pour les jeunes. Nous avons effectivement cette ambition que ce soit un lieu de mixité. Mixité institutionnelle, au regard aussi des autorités financières qui sont avec nous. Mixité sociale, puisqu'effectivement, nous souhaitons que dans ce restaurant puisse se croiser avec les jeunes, des chefs d'entreprise, des élus, des étudiants, des personnes âgées. L'ambition du lieu, c'est d'être un tiers-lieu inclusif et apprenant où tout le monde doit se rencontrer. Nous accueillons également des personnes en situation de handicap psychique qui peuvent venir faire des immersions dans le restaurant. C'est aussi de faire cohabiter des jeunes avec certaines typologies de difficultés avec des personnes en situation de handicap qui ont d'autres difficultés. C'est aussi dans cette volonté de découverte que vous préparez un concours pour l'année prochaine. Gros projet sur le dispositif pour les jeunes, pour l'équipe encadrante. Effectivement, nous avons eu la chance d'être sélectionnés pour un concours national, le Parcours du goût, organisé par le ministère de la Justice et qui se déroulera à Dijon les 8 et 9 décembre. Ce concours est parrainé par un chef étoilé. L'année dernière, c'était Thierry Marx. Cette année, nous n'avons pas encore eu le nom, mais en tout cas, l'ambition de l'équipe avec les jeunes, c'est d'y aller pour participer, bien évidemment, mais pour gagner, et nous allons mettre en avant les produits du Morbihan. Avec une recette à base d'huîtres. Avec une recette à base d'huîtres, et effectivement, tout le décor sera également fait à base d'huîtres. Vous avez des nouvelles de vos anciens stagiaires? Vous savez ce qu'ils sont devenus? Certains stagiaires passent nous revoir. Il y a une quinzaine de jours, nous avons organisé une rencontre solidaire avec la Fondation Vinci. 2 jeunes sont venus témoigner de leur parcours. Une demoiselle est partie vers le milieu de la coiffure. Une autre va intégrer un apprentissage en boulangerie. Certains
viennent même déjeuner avec leur famille, ce qui est vraiment un gage aussi pour nous de reconnaissance du travail avec ces jeunes et du parcours qu'ils ont effectué dans ce dispositif. Et aussi une forme de motivation pour les jeunes que vous accompagnez actuellement. Exactement, ça veut dire qu'on est aussi sur le principe de ce qu'on appelle la paire aidant, ça veut dire que des jeunes viennent témoigner de ce qu'ils ont appris ici. C'est un facteur d'entraînement et on est assez satisfait de cela. Une jeune, nous avons décidé qu'elle serait la marraine d'un magasin qu'on va réouvrir sur le site, un magasin de réemploi de vêtements. Elle est partie vers des études de couturière. On l'a sollicitée pour qu'elle devienne la marraine, elle a accepté. Super. Et en tout cas, on ne peut que inviter les Vannetais à venir déjeuner. Qu'ils viennent découvrir ce lieu caché, vous avez raison, à l'abri des regards, mais qui effectivement offre une intimité superbe sur la rive droite du port de Vannes. Merci Jean-Michel pour toutes ces explications sur Flagrant Délice, un restaurant pédagogique, solidaire et délicieux, où chacun peut venir déjeuner les mardis, mercredis et jeudis midi. Nous, on s'est vraiment régalé. On redonne l'adresse, place Théodore Decker à Vannes. La carte de la semaine, elle, est affichée sur les pages Facebook et Instagram. Pensez à réserver. Je suis un peu là pour ça aussi, pour trouver des pépites, quoi. Des pépites que je pourrais apprendre après sous mon aile, quoi. Je suis pas avare de m'investir avec des gens qui méritent. Moi j'ai démarré avec rien, on m'a aidé, on m'a fait confiance, alors maintenant chacun son tour. Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier Van Mag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mairie-vannes.fr. On vous dit à bientôt à l'onde de Van Mag.